Bon, je viens donner ce 6e témoignage au nom puissant de Jésus. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans la vie de mon petit-fils. Alors, ma fille aînée a fait un enfant avant de se marier. Et cet enfant était allé habiter avec son père. Parce que ma fille elle-même, elle est avec son mari. Alors, le père donc de ce garçon, il est païen et il habite à Douala. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que cet enfant vienne faire 1 mois de vacances ici à Yaoundé. Et lors d'une nuit, pendant que j'étais en prière, comme je suis un intercesseur qui se tient devant le trône de la grâce pour prier afin que Dieu intervienne dans une nation, dans la vie d'une personne, dans un village, dans une famille. Alors, pendant que j'étais en train de prier, c'était autour de 2 heures du matin. L'enfant qui dormait au canapé a été projeté à une distance de près d'1 mètre. J'ai observé ça et j'ai dit que waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée le porter pour le remettre à l'endroit où il dormait. Et quand il s'est réveillé, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il m'a raconté son rêve. Son rêve, là, c'était que il était en compagnie d'un Japonais. Et ce Japonais l'avait sur son poignet. Ça dit que c'est comme si c'était une corde qui avait des boules. Il m'expliquait ça comme si c'était des boules qui étaient étincelantes, comme des boules d'artifice. Et que ce Japonais lui a donné un coup sur son corps. Et à travers ce coup-là, une puissance est sortie qu'il a projeté dans la mer. Et il a continué à rouler dans la mer et puis s'est retrouvé sur la terre ferme. Et à cet endroit, il lui a encore donné un autre coup. Ça l'a projeté. Et pendant que ça le projetait, il a vu comment sur son poignet, il y avait déjà aussi une boule d'artifice là. Et lui aussi, il a donné un coup à ce Japonais qui aussi s'est projeté. J'ai l'impression que c'est quand la personne a ces boules d'artifice là que si te donne, tu seras projeté. Et maintenant, lorsque le Japonais est revenu, il a encore projeté. C'est la dernière projection là qui a fait en sorte que lui-même il soit projeté, comme on a vu, du lit. Il ne roule pas directement par terre, mais il est comme si comme s'il y avait une force qui le transportait pour le balancer à 1 mètre. J'ai regardé comme ça et dit que waouh, ça c'est quoi ça? Et c'est donc comme ça que après avoir causé donc avec l'enfant qui venait d'avoir son CP, un enfant de 11 ans, je me suis rendu compte qu'il avait été inscrit à l'école de karaté. Et ses professeurs étaient japonais. D'après ce qu'il m'a dit, donc ces japonais-là, je me rends compte que, parce que j'avais déjà entendu dire que certains sports-là sont sataniques. Donc, il faut la formation physique. Il y a aussi une formation spirituelle qu'eux-mêmes viennent en esprit les former. C'est pour ça que vous les voyez très forts pour remporter certains scores. Donc, ils sont en vidéo. Donc, c'est pour ça que tu les vois faire des scores bizarres. Tu te demandes si c'est eux-mêmes. Tu sens qu'il y a des esprits derrière. Alors, c'est ce qui expliquait dans ce vol plané. En même temps, il est aussi inscrit à l'école de foot. Et son père, il me raconte que son père l'a déjà amené chez près de 4 marabouts. Et ma fille même m'avait déjà dit, mais elle me dit qu'elle croyait que c'était 2 marabouts. Alors, vraiment, j'étais dépassée. Alléluia, parce que tu sens un père qui a les ambitions de faire en sorte que son fils devienne un professionnel quelque part. Peut-être dans le karaté, bien dans le football. Alléluia. Donc, j'ai alors soumis l'enfant à un jeûne de 3 jours. Pendant lequel il devait diminuer le nombre de repas. Il ne peut pas faire un jeûne comme
les grands, lui, devaient manger après midi, devait manger après que midi soit passé. Donc, il supporte depuis le matin jusqu'à 13 h, il mange. Parfois, il allait au-delà. Alors, nous avons prié, il a été restauré, il a reçu la restauration parce que son sommeil était souvent troublé. Parfois, il parle dans le sommeil, parfois, il se tourne. Il voyait ces personnes-là, parfois il mangeait, il me dit que quand je lui demande tu mangeais quoi, il mangeait comme des glaces, comme s'il était où il y avait la neige, des choses comme ça. Et après la prière, où j'ai même sanctifié l'huile, il a bu et tout ça. J'ai dit que c'est le sang de Jésus que tu bois. Ça va aller détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça va sortir par les selles, les urines. Après ça, je t'assure que son sommeil était devenu calme. Son sommeil était devenu paisible. Alléluia. Donc il ne voyageait plus. Il ne voyait plus ces personnes. Je rends grâce à Dieu qui a permis de me faire connaître ça parce que même son père, même sa mère ne connaissaient pas. Et je vous assure que cet enfant me dit encore que pendant qu'il était à Douala, il était chez son père qui n'est même pas encore marié, il y avait une femme comme ça. Il y a quelqu'un qui avait fait les affaires de porte-monnaie magique qui était mis en route pour distribuer l'argent. Donc pendant qu'il distribuait l'argent réapparaissait dans ses poches, il donnait, il jetait à terre, les gens venaient ramasser. Il me dit que lui aussi est parti ramasser. Il n'y a que son père qui connaissait, sa mère ne connaissait même pas. Waouh! Et nous savons que ce genre d'histoire, quand tu prends un argent comme ça, il a pris l'argent, il est parti donner à son père. Son père a pris un peu d'argent pour lui donner le reste. Il dit que son père a pris soit une bouteille, soit le briquet. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec le briquet. Alors, il est sorti. On ne sait pas ce qu'il a fait avec le reste d'argent. Donc, c'était les 500 000, que le type bossait. Alors, j'ai compris que non, si je ne fais rien pour cet enfant, des choses comme ça, on peut même réduire les années de vie d'un enfant. Bien aimé, les enfants souffrent ici dehors, nous devons surveiller les enfants. C'est comme ça que c'était un programme vraiment musclé de prière où je me suis tenue devant Dieu pour lui. C'est un enfant à qui j'ai donné le nom de Gabriel parce que je disais à Dieu que Seigneur, j'aime l'ange Gabriel, c'est l'ange que tu envoies partout. Et il y avait souvent des moments où à l'église, le prophète disait souvent que il y a un enfant là, chez vous là, il s'appelle Gabriel, l'ange Gabriel vient souvent à côté de lui. Alors, je disais que mince. Donc, les sorciers, ils ont vu l'identité spirituelle de cet enfant, ils cherchent à le détruire. Alors, j'ai vraiment demandé à Dieu d'avoir des regards sur lui. C'est comme ça que l'enfant a été délivré. Plus il ne voyait plus personne dans ses rêves, il dormait paisiblement. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je puisse voir ça, je puisse faire quelque chose parce que les intercesseurs sont des personnes qui voient là où il y a le problème et trouvent la solution à ce problème. Et je dis merci pour l'onction de Dieu dans ma vie. Le prophète Élisée disait que persévérez seulement, obéissez, vous allez voir, Dieu va vous utiliser par les miracles, les signes et les prodiges. Je dis merci à Dieu pour l'onction dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen.